Bien le bonjour les amis, bien le bonjour Azungi. Et bienvenue, bienvenue pour la suite de cette campagne avec Thorgrim le rancunier. Thorgrim qui va faire une bataille là. Il est temps qu'on fasse cette bataille que j'aime pas là, de l'armure de Skaldor. On peut pas continuer comme ça, hop. À la vitesse de 3% pour les unités à lance-projectiles. Téléporter. J'ai même pas les fonds pour me téléporter, je suis pauvre. Ah, j'ai deux viewer modèles dans le chat. Je suis pauvre. Bah, je sais quoi. Mais hop, voilà. Je ne suis plus pauvre. Enfin, plus trop. Du coup, je peux me téléporter. Alors ça, par contre, c'est un truc qui m'a toujours énervé, ce système de téléportation. Je l'utilise parce qu'en fait, il est tellement pratique qu'on peut pas s'en passer. Mais j'aimerais tellement qu'il passe à la trappe, en fait. Le fait de pouvoir te téléporter à l'autre bout de la carte, comme ça, avec une armée. Aucun sens. On a vraiment les deux opposés du bonjour à YouTube. C'est vrai, on a le gros salut YouTube et on a le petit bonjour à YouTube. Le petit est carrément dans le texte. D'ailleurs, petit, hein? J'ai lu un petit là. Je plaisante. Nous les nains, nous ne sommes pas susceptibles comme ça en fait. Ça c'est vraiment un truc... On en rigole, hein. Ça reste une blague bon enfant et tout. Mais vraiment, hein, vous nous prenez... La Creative Assembly, vous nous avez vraiment pris pour des clichés, quoi. On n'est pas susceptibles comme à ce point-là, les nains. On est parfaitement conscient de notre taille. A menace to be laid low. To the slayers, I say, chant your battle hymns of doom. Fulfill your oaths and seek glory in death. To the rest of the throng, I have studied the pages of the Damaskron and found many entries of trolls, giants, and other fell things attacking dwarfen families, stealing our treasures, and destroying our holds. These creatures are descendants of those perpetrators, and the debt stands with them. Destroy these monsters. Bring them down like rotten algae trees, so we may raid their filthy lairs and reclaim lost heirlooms that belong in Karazakarak. This is my edict as High King. Kazukhan, Kazakit, ah! Allez, on a le temps de se placer. Bon, vu qu'on a beaucoup de tireurs et que des renforts ennemis vont arriver très vite, je me dis, allez, autant essayer d'aller s'occuper justement du maximum d'ennemis possibles. Hop. On se met en carré sur les canons parce que, bah en fait, on va devoir s'arranger pour pouvoir tourner assez vite. Et le carré, c'est mieux pour tourner. Là. Tac. Tac. Voilà. La tortue avec une killbox devant. Petite rune de la ralentissement. Thorgrim. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez. Charge! Pull
Hop. Thorgrim. Ceux-là on les ralentit. Vous croyez que je vous ai pas vu? Ah, le TK, le TK, le TK. The next kill's ours! Yes! Take them down! They have wronged us! C'est bien. Le but c'est vraiment d'essayer de les faire fuir le plus vite possible de tout cela. On sait qu'on n'y arrivera pas sinon. On le sait, on le sent. Il y en a d'autres qui arrivent. De nouveaux problèmes. Voilà. Thorgrim contre le géant. Au moins on arrive à bien les faire fuir. Ça a prouvé son efficacité. On a également prouvé nos limites ici. Alors, ralentissez-moi ça. Qu'est-ce que c'est bon! Alors, on va poursuivre ici pour être sûr que ce bout de là ne revienne pas. Le géant pareil. Juste pour le plaisir, tiens, parce que tu m'as emmerdé. Je suis sûr que c'est toi qui as fait du mal à Montagne. Voilà la douche! On stérilise le géant. C'est totalement mérité. On tire là. Il y a pire à avoir les oreilles pointues. Oui, c'est vrai. Parle pas de malheur. Être né dans une autre race que les nains, t'imagines la honte? Non, je plaisante. Les humains sont un bon exemple. Ils ne sont pas nés nains et pourtant ils ont appris ce que c'était que la beauté de la daoïnité. Pas tous les humains, hein, ça reste des enfants. Du point de vue d'un nain, c'est vraiment ça en plus. Un humain, ça vit à peu près 30 ans, c'est la majorité chez un nain. Hein. Alors. Parle pas mal des dragons catéiens. Ah bah non, justement, les dragons catéiens sont un exemple assez correct de relations tout à fait cordiales avec les nains. Les autres dragons, on a un problème avec eux parce qu'ils ont tendance à aller piquer des trucs qui sont pas à eux, à savoir notre or.
Voilà. Notre or, nos salles, nos halls, ils viennent comme ça, ils commencent à foutre le feu à nos barbes, et puis après ils s'installent comme ça sur notre trésor, ils s'assoient dessus, ils se font la sieste. On appelle ça un squat, monsieur. Un squat, vous entendez? Et vraiment, les dragons sont des squatteurs. En dehors des dragons catéiens, qui justement sont très civilisés, tout ça, les dragons du vieux monde sont des squatteurs, et de ce fait, on doit les traiter avec le respect qui leur est dû, c'est-à-dire un coup de pied au cul et un coup de torpille à troll. Voilà, on suppose. Et c'est réglé. Non mais... Hop, torpille à troll en suppos. Et au lit. Oh yes, brise-fer de Norgrim. Oh, Norgrimlings. Ça fait partie des trucs que j'adore. Combien je suis presque moins de 100 rancunes. Master of Runecraft. Yes. Prochain tour, j'ai les longues barbes. Imric qui dirige les squatteurs, ça veut dire que Imric est le roi des squatteurs. Oui, mais oui, totalement. Déjà, il est à un endroit, il est pas censé avoir d'elfe ici. Hein. Il a commencé à squatter. Si un elfe est en dehors d'Ultuan, et ça c'est pas moi, c'est même pas les nains qui le disent, ce sont les hommes lézards. Quand un elfe est en dehors d'Ultuan, il n'est pas à sa place. Ce n'est pas le grand dessein des anciens. Voilà, c'est même pas une affirmation naine, c'est une affirmation homme lézard. Alors bon, il y a des affirmations qui sont un petit peu bizarres chez les hommes lézards, comme par exemple les montagnes ne sont pas à leur place. On sait ce que ça a donné la dernière fois. Mais sinon, non, c'est voilà, c'est totalement légit. Du coup, oh yes. Voilà. On rentre plus fort. Et là, je vais chercher mes rancunes supplémentaires. Bam! Schwarzhafen, c'est à moi. Désolé l'orthophique, je suis en train de te dire, mais j'ai les yeux qui... Mais un bon elfe, c'est... Ah! Un bon elfe, c'est soit Ultuan, soit c'est mort. Ok, oui. Ah, il y a des exemples... Il y a des petits contre-exemples. Les elfes sylvains, les contre-exemples, voilà. Disons que on tolère l'existence des elfes dans les forêts magiques. On va pas dans nos montagnes, on va pas dans leur forêt, ils vont pas dans nos montagnes. Chacun chez soi, voilà, et les bouffetons seront bien gardés. Bon, ici, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça, je vais le fusionner. Elcari dans le Donuts, du coup ça fout pas la merde pour les elfes, non? Bah si, mais de toute manière Elcari c'est un démon. Les démons de... Un bon démon est un démon mort, point barre. C'est même pas genre il est dans les terres chaotiques. Non. Un bon démon doit être exterminé. Voilà. Malheureusement on peut pas vraiment le faire, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Nous ne devons pas tolérer l'existence des démons. Ils ne sont que de futurs problèmes. Donc là, je peux remettre le bâtiment. Hop. Ici.
Accroître les revenus. Plus de revenus. Pour envoyer les tueurs de démons pour les booster hors de ce monde. Les booter hors de ce monde, oui, oui. Totalement. For the wisdom of Valea. Totalement. Ready. The strong agrees. As the High King commands. Ça coûte combien si je recrute ici directement? Ah ouais, c'est compliqué. Je pense que je vais perdre Baragvar. Les Sylvains, ça reste des elfes... hors Ultuan. Oui, oui, ils sont en dehors d'Ultuan, donc du point de vue des hommes lézards, ils sont pas à leur place. De notre point de vue, les nains... Ouais, ils ont récupéré un bout de forêt, et puis techniquement parlant, c'est pas vraiment des territoires elfiques. Ce sont des territoires d'autres créatures magiques, que sont les hommes arbres, qui eux sont à leur place, et ils sont invités. On préfère le voir comme ça. Donc voilà. Les hommes arbres ont parfaitement le droit d'inviter qui ils veulent chez eux. Hein. Nous c'est pareil, on a envie d'inviter Karl Franz faire un pique-nique, il ramène des quiches et nous on ramène la binouse et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Sauf les quiches. Voilà. D'ailleurs il y en a une de quiche là juste ici. Je me demande ce que je vais pouvoir en faire. Parce qu'on rappelle que nous, le nain, toujours, nous doit de l'argent. Ils nous doivent plus de 25 000 pièces d'or pour une histoire de poudre à canon qui n'a pas été payée. C'est des survivants de la guerre de la barbe. Alors non, oui, la guerre de la barbe, parlons-en. On rappelle quand même un truc assez important hein, sur la guerre de la barbe. La guerre de la barbe, histoire de bien être d'accord, la rancune est réglée. Il y a des nains qui sont pas forcément d'accord, etc. Mais du point de vue de l'autorité du haut roi, la guerre de la barbe, elle est réglée avec la mort de Calédor II. Il y avait 42 rancunes qui n'étaient pas au nom des hauts elfes en tant que race, mais au nom de Calédor II et des personnes qui le protégeaient. À partir du moment où Calédor est mort, il n'y a plus de rancune. Certes, l'importance d'une rancune, c'est rayé, c'est pas effacé ou on oublie. Non, non. Donc c'est rayé, elle est toujours lisible. Donc on sait que les elfes ont trahi, on sait que Calédor II est le dernier des crétins, mais on n'a plus de raison de les massacrer. Sauf s'ils en créent une, mais on n'a plus de raison de les massacrer. Toutes les rancunes sont rayées au sujet de Calédor. Si on décide de les tabasser, c'est parce qu'on peut éventuellement dire, bah en fait là la rancune a été rayée, mais au vu du nombre de morts, etc. Et puis techniquement parlant, certes, les rancunes de Calédor sont rayées, mais tous les autres elfes sont des descendants, etc. Voilà, on peut négocier. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire. Et dès lors que c'est pas obligatoire, nous les nains, on ne pas censé quand même déclarer des guerres comme ça sur voilà, pour des rancunes qui ont déjà été rayées. On ne leur fera plus jamais confiance, on n'ira plus faire nos courses chez eux. S'ils commencent à venir et à chouiner, est-ce que vous pouvez nous rendre la couronne? On leur fera demander une audience, on les fait patienter 3 mois et après on leur fait non. Mais sinon, non, c'est pas... les tuer, quoi, c'est pas forcément la bonne réponse. Vengeful Rune Lord. Du coup... Si... Dans le lore, les nains sont trop faibles pour gagner une guerre contre eux. Alors c'est pas vrai. Les nains ont gagné la guerre de la barbe. Les elfes sont encore plus sur le déclin que les nains, mais c'est vrai que les nains ont d'autres problèmes. C'est-à-dire que si jamais on venait à déclarer la guerre à Ultuan, on la gagnerait probablement, parce qu'ils sont les elfes noirs de l'autre côté, hein, donc c'est pareil, hein,
Les elfes noirs, je veux dire, c'est tous les 60 à 70 ans, tous les 100 ans, ils ont une arche noire qui arrive sur les côtes et qui commence à foutre le sbeul. Donc les elfes sont pas plus à l'abri que nous. On la gagnerait très probablement cette guerre-là entre Ultuan et les nains. Sauf que ce serait la dernière guerre qu'on ferait parce qu'en fait les Skaven et les orques nous arriveraient dessus et nous défonceraient. On a déjà trop de problèmes à régler avec les Skaven et les orques. Et les vampires et toutes les saloperies du vieux monde. Bref, je m'égare. Cette histoire de poudre à canon donc. For Verena and Nuln. Send me to vengeance. Est-ce qu'on la règle? Dark clouds gather. A fine day beckons. Je devais 2000 pièces d'or. Vous voulez pas payer? Ok. Puisque vous voulez pas payer. Retake the realms. The runes are cast. On s'approche de Nuln. Pour moi, les deux factions disparaîtraient. Oui, totalement. Les deux factions disparaîtraient à coup sûr. Ulturan se pris par les elfes noirs et Karazakarak, on finirait par tomber aux mains des orques. D'où le fait qu'on n'a pas intérêt à déclarer une guerre ou quoi que ce soit. Et puis de toute manière, dans la liste des... On a déjà assez de rancunes qui sont pas rayées pour en plus commencer à regarder celles qui étaient déjà rayées. Time for a reckoning. Ce serait juste se créer des problèmes, si tu veux mon avis. By the grudge bearer's will. Throw bearers! Let's march! Alors, Thorgrim le rancunier... L'obstination... Arune de Grémir... Réduction de la perte de vigueur, tiens. Pour l'armée. Ici, on va lui donner implacable à lui, histoire d'augmenter sa vitesse. Ah merde, c'était pas ça qu'il fallait faire. La balafrée. Là. Les runes. J'aime bien faire le papier raciste. T'aimes bien faire le lombard, quoi. Hop. Elle était gratuite. Non, ici on cherche tout le temps à garder pour Locus of Power. Lord of Clan Morgrim. Bon. Ready. Schwarzhafen. Là, on va pouvoir vendre Schwarzhafen à l'huile. Right, I'll tinker. Ce serait bien qu'ils remettent le mode avec les halflings, il était marrant. Même pas forcément en tant que faction, mais genre un bâtiment unique au mood qui permet de recruter des halflings. Ce serait rigolo. Parce que oui, techniquement parlant, le mood c'est une faction impériale. Il y a des halflings dedans, mais il y a aussi des humains. Bah je sais pas quoi faire de plus, hein. On va passer. Un poste avancé peut-être à Bastogne, histoire d'avoir de... histoire d'avoir notre... on pourrait recruter du chevalier du royaume et même du chevalier de la quête. Pour 2000 pièces d'or, ça vaut le coup. En espérant qu'il va pas nous claquer entre les pattes. Protector of the realm. Quoi d'autre? Averland, bof. Rekland, c'est déjà fait. J'ai envie de mettre une nouvelle alerte. J'aimerais l'alerte de Papy Grenier où il fait je suis raciste. Ça sera l'alerte de Lord to Fix.
Papy Lord Tout Fixe. On l'appellera cette alerte. Eh! Ah! Ah mon dieu! Il y va avec Vlad. Hein. Je l'utiliserai un peu trop cette alerte, je pense. En plus, on en a beaucoup des alertes déjà. Un petit encouragement est le bienvenu d'ailleurs. Alors, comment on va la gagner celle-là? Oh là là. Bon, déjà, on a 3 ingénieurs, dont 2 qui sont sur gyrocoptère. Oui, parce qu'apparemment, c'est un truc de Grimm. Il peut mettre ses ingénieurs sur gyrocoptère et c'est resté. Contrairement aux traits spéciaux qu'il y avait sur les tireurs qui ont été enlevés. Par contre, on n'a aucune... Dieu le chat. C'est sérieux? Maintenant, là, tout de suite? Bon, allez. Meilleur encouragement. Ouais, c'est pas faux. Voilà le chat. Et oui. C'est le pauvre chat. Miaou. Voilà. Tu penses qu'elle est gagnable? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as raison, ça va être un peu compliqué. Voilà. Moi, je vais laisser la fenêtre couverte. Et on voit pas ce qui se passe derrière. Du coup, comment qu'on la gère? Bah, bataille de centre, hein, déjà, j'imagine, parce qu'on a de toute manière pas assez de troupes pour faire autrement. Côté positif, c'est qu'il a pas l'air d'avoir d'armée volante. Ah bah maintenant le chat a décidé qu'il allait se coucher sur le bureau. Voilà, ça y est, il a eu son câlin, il est content. Il y a quoi là-dedans? Ah déjà il y a 2 chauves-souris et un verglou. Et merci Lord Tout Fixe pour les 2 mois. 2 mois pour Lord Tout Fixe. Oh la vache, le coca. Oh le chat qui a failli renverser le coca sur le clavier. Bon, du coup, comment je les gère ça? Va falloir les accueillir hein, en fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de... On va garder nos arquebusiers et notre garde de Skaldor de ce côté-là. Ça ici. Là, on va bloquer avec une barricade. On va tout mettre ici comme ça. Une barricade ici. Ah, je peux mettre une barricade là. Ça, c'est bien. Voilà, 2 barricades. Ce qui fait que, techniquement parlant, il n'y a qu'un seul passage. Et c'est ici.
C'est bon ça. Je mets mes tireurs ici, pour ce qui va rentrer là. Si jamais ça essaie de passer avec des loups, etc., on se casse. Je vais profiter d'avoir ça pour pouvoir canarder des trucs un peu vénères. Les spectres des cairns c'est vénère, mais c'est pas très efficace ça. Là on n'a pas, c'est pas des attaques magiques. Il y a quoi d'efficace et chiant il y a dedans? Ah tiens, de l'horreur des cryptes, ça c'est chiant. Vous voulez qu'on fasse un pari, tiens? Un petit pari. Dites-moi hein, si la lumière du jour elle crame la caméra. Moi ça m'a l'air un peu correct. Allez. Petit pari, la revanche. La revanche contre Vlad. Ça, alors ce qu'on va faire en fait c'est que comme on a 3 ingénieurs, ça veut dire qu'on peut utiliser un certain nombre de recharges. 5 recharges, 5 recharges, ça fait un total de 10 recharges qu'on peut mettre sur les brisphères. Donc on peut balancer vraiment une grosse quantité de munitions. Et on va s'en servir, on va vraiment pas hésiter à s'en servir. Là également on a les vents, voilà, les vents d'urgence. Et je me dis, ouais, on va utiliser nos ingénieurs là également. Oh bordel, les moustiques, moustiques! J'ai oublié que j'habitais dans le sud. J'ai fermé en urgence, mais je crois qu'il y en a déjà un ou deux qui sont rentrés. Il y en a un qui m'a piqué sur le doigt. J'ai même pas remarqué. Et ça y est, je sens que ça gratte. Allez, donc on a, comme je disais, ça il faudra que je regarde le mode hein, Mixu. Mais on a un ingénieur dans un gyrobombardier. D'ailleurs, chose amusante. Apparemment, l'ingénieur, tiens, en fait, il est planqué quelque part et c'est un drone. Là, par contre, on a vraiment l'ingénieur qui est modélisé. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. J'ai combien de temps à balancer des trucs? J'ai 1 minute. C'est ça. Move! Nothing can stop us! Get them! Reach far, reach fast! Strike out! Blow through! It is an order! Hop those dwarven legs! J'en profite, tiens, hop. Là. Tac. Il y a un héros ennemi ici, niveau 12. C'est le prochain sur la liste. L'ingénieur a développé le contrôle à distance, mais il a dit à personne. C'est vrai. Il est planqué dans cette tour là en fait et il regarde tout ce qui se passe. Là la vision. Alors là j'utilise ma manette pour aller à gauche. Puis après
droit. Dans 300 mètres, tournez à droite. Et là, les ennuis arrivent. Le chat qui a décidé de mettre sa tête sur la souris. Ah! Bam! Voilà. Un problème de moins. J'aimerais bien voir où vont les... Ok, les chauves-souris, comme je le pensais, il y en a qui survolent ici. Saleté! Mais je rêve pas, on est d'accord. Ils ont décidé qu'ils allaient attaquer un mur. Allez. Tu veux jouer à ça? On peut jouer à ça. Vas-y, continue de blober. Bam! Voilà. Alors, tu veux continuer? Ouais, tu veux continuer? Allez! Bam! T'en veux encore? T'en auras encore. Allez, bam! Là, il y a les chauves-souris qui arrivent. Alors, chat. Le chat est pro-vampire, ouais. En vrai, les nains avec des chiots contre les distances, ce serait pas genre ultra violent dans Warhammer, mais en plus, je pense que ça existe. Et non, non, ça, pardon, ça n'existe pas. Faut pas pousser non plus. Faut pas pousser mémé dans les zombies. Même s'ils y ressemblent. Et voilà. Oh la vache. Bonjour. Ralentissez-moi ça. Oh, oh le coup de maître. For the ancestor gods. Let us a reckoning. Kill them all! Take him down! Reach far, reach fast. The clans. Alors là, tous sur Isabella. Ready to strike. Miners, let me split you in twain. Plow through. Voilà. Ça fait des dégâts aux nains, pas grave. Ils sont parfaitement au courant qu'elle est trop dangereuse. Ils sont prêts à se sacrifier. Voilà. Parfait. Alors maintenant, il est où Vlad? Il est là. Nothing can stop us. On peut pas se le mettre sur lui-même, ça aurait été trop facile. Allez, encore ce vent, c'est mort. Tous les archers par ici, on va essayer d'en mettre, une petite sauce à Vlad.
shoddy contraptions here. Voilà, la sauce à Vlad. Kill orcs. Le dernier ingénieur, il est là. Hop. Plus de munitions sur le ladou. Là, des combats de Giro. Nothing can stop us. Attack! Allez, la sauce à Vladou. Move now! That'll do. Move. I'll do it. Voilà. Moi aussi, je peux être anti-jeu si je veux. Dwarf warriors! Darby, attack! Là, vent d'urgence. Iron drakes! Quarrelers! Nothing can stop us! Merde! The clans unite! Right? Trahison! Pump those dwarf Dans le dos. legs! Iron breakers! Master engineer! Yeah! Bon. Go! Shoot! Ranged firepower! Les gyros ready. aussi font office de cavalerie. En fait, les gyros sont ce qu'on appelle un soutien air sol. C'est-à-dire que tu as deux types d'unités aériennes. Tu as les unités RR, qui sont des unités de supériorité aérienne, comme les Pégases, par exemple. Strike out! Et tu as les unités air sol, qui sont des unités qui sont spécialisées en fait dans la capacité à se débarrasser des unités au sol. Move now! Alors, les unités RR sont très sensibles en général à la DCA, Plow through! c'est-à-dire la capacité de destruction pilotée, on va dire ça comme ça. Thunderers! The clans unite! Pick your targets well! Plus de munitions, il nous en faut plus! Kill Urks! Valea bless our aim! Là pareil, Heart! To the ancestor gods! Vengeance! Whoa! Boom! Ready! On the way! Pull out! Nothing can stop us! That's hot! allez, That's guild approved! non, 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 ah, la perte au point, encore. Ah, pourtant on n'était pas si mal, on a réussi à se débarrasser d'Isabella. Oh. Allez. Vlad me met la max. On l'enregistre parce que j'ai peut-être envie de la faire... Ah, ça arrive souvent ça quand tu défends. Oui, oui, c'est vrai que ça m'arrive assez souvent. Mais en même temps, quand je me mets à défendre une ville en manuel, c'est souvent que je suis dans une situation où elle est de toute manière ingagnable. Hein, Donc voilà, faut une rancune contre les pins. Pour les pains. Et tu veux que je mette une rancune à une boulangerie ou Ah, t'as écrit. Tu voulais écrire contre les points avec un O.
Alors... En vrai, je pense pas qu'on devrait faire... Alors, choisir la réponse. Ah, la personne qui a mis 30 points sur défaite vient de faire un petit pactole. Bravo. Ah, en plus, ils étaient bons les maîtres ingénieurs, si ça se trouve. Oh non! Non, pas mes maîtres ingénieurs! Eh, c'est Lord Toufix qui avait mis les points. Oh. Ah, il commence à faire chaud là, c'est terrible. Montpellier. Allez hop. Première fois que j'allume officiellement de l'année. Voilà, ma pompe à chaleur. Voilà. Ah, du vent frais. Action détruite, Seigneur rebelle. J'ai vu qu'une autre faction a été détruite. Elle a même blessé. L'épée de Kain a été récupérée. Mort au combat. Oh, Tecton et Torbal. Ah, le Tecton est devenu tout dur. C'est la rigor mortis. Master of Runecraft. C'est pour ça que j'ai mis que 30 points, mais je pensais perdre. Ouais. Master of Runecraft. Ouais, ça peut arriver. Mais en plus, de toute manière, elle était difficile, hein, sincèrement. Je veux dire, Vlad, c'est pas Joe rigolo. Le côté positif, c'est que mes revenus reviennent en positif. The High King acts. Donc, du coup, Nuln. There are higher powers at play than you. What do you need? Alors, écoutez, madame, c'est très important. Nous sommes venus ici en tant que délégation du Haut-Roi afin de réclamer le paiement d'une facture de 2000 pièces d'or qui n'a pas été payée entièrement il y a maintenant 375 ans de cela. Vous êtes donc priés de régler avec les intérêts, ce qui vous fait un total, puisqu'il y avait déjà 1500 pièces d'or qui avaient payé, donc 1000 pièces d'or. Cela fait normalement un total de 2127 pièces d'or de règlement. Mais comme on est gentil, on vous arrondit à 2000. Voilà. Ça, c'est le prorata, hein. C'est obligatoire. Vous n'avez pas payé des ingénieurs à temps, il y a des frais de retard. Est-ce que vous acceptez? Non, vous acceptez pas? Ok. Alors dans ce cas, on va récupérer notre dû à nous-mêmes. What? The Karazhan Corps. I have no reason. Attack! « 375 ans, mais ma grand-mère était même pas encore née à ce moment-là, c'est quoi ça? En fait, c'est vraiment une véritable histoire. C'est la raison pour laquelle on appelle Thorgrim le rancunier. Parce qu'on l'appelle pas comme ça chez les nains. Thorgrim le rancunier, on l'appelle pas parce qu'il a voulu régler les rancunes contre les orques, etc. C'est arrivé après ça. La raison pour laquelle il a été appelé le rancunier, c'est parce que la première chose que les humains de l'Empire l'ont vu faire, il avait fait des trucs en interne, la première chose que les humains de l'Empire ont vu faire, c'est envoyer une délégation armée à Nuln pour réclamer justement au collège d'artillerie de Nuln une facture de poudre à canon à payer. C'est une véritable histoire. C'est le premier truc que les humains de l'Empire l'ont vu faire. Vous pourrez regarder d'ailleurs l'excellente vidéo de Brinkdeal sur le sujet.
Alors, dans l'histoire d'origine, bah justement, ça s'est réglé à l'amiable. Enfin, à l'amiable, il y a quand même une délégation armée qui campait devant les portes de Nuln. Mais c'était plus du show-off, quoi. Thorgrim était parfaitement conscient que voilà, c'était juste un moyen de poser son autorité. Et là, dans le cas présent, apparemment, ils n'ont pas écouté. Donc on va prendre la ville. Voilà. Et ensuite, on réclamera 2000 pièces d'or. 2175 pièces d'or, pardon. Pour en dédommagement. Un petit coup de pression avec les enfants, ça marche bien. Un petit coup de pression. Ouais, c'est vrai. C'est totalement ça, c'était un coup de pression. C'est vraiment un coup de pression, hein. C'est ça, c'est littéralement ça dans le lore. Alors, par où on va l'attaquer cette ville? Parce que là, on est sur une carte spéciale. On est sur la carte spéciale de Nuln. Donc là, c'est la ville de Nuln. La ville de Nuln. Il n'y a que sur cette, sur cette ville-là qu'on aura cette map. Ça, c'est très bien. J'adore vraiment ce mode. J'adore les modes comme ça. Et du coup, le problème, c'est qu'elle est un peu difficile à prendre, cette ville. Je serais bien tenté d'essayer de faire un passage en force ici. Faut d'abord prendre le point là-bas. Alors l'avantage de ce point là-bas, c'est que il est facile à prendre. Et une fois qu'il est pris, en fait, on a une tête de pont qu'on peut organiser, etc. pour avancer. Le problème, c'est qu'en face, ils ont des canons. Donc ils vont pouvoir nous mettre la max dans cet axe-là. Aussi bien que... Voilà, ça peut aller dans les deux sens en fait. On peut leur mettre la max, ils vont nous mettre la max. Et ils ont également des feux d'enfer. J'ai cru voir un feu d'enfer dans le lot. En vrai, on va prendre ce côté-là, et puis après on va regarder comment on faire derrière, mais peut-être éventuellement ici. L'Industrial Platz. Achtung. L'université de magie. Alors l'université de magie, attention, très dangereux ça. Je vous le dis parce que la place de l'université de magie, elle a ici une tour spéciale qui te balance des rayons magiques façon lance d'ambre. Très puissant. Ça, va falloir s'en méfier pour les gyrocoptères. Quand j'avais fait il y a quelques mois, quand j'avais fait le test de la map de Nuln à sa sortie, c'était un game changer et ça coûte presque rien au niveau des points. Alors, si on réduit ça, ça va leur retirer l'attaque en mêlée et la défense en mêlée. Donc, hop. Allez, c'est parti. C'est quoi ça, des arquebusiers? Attention, méfiance. Il y a des archers, il y a les pistoliers. Et le reste, ça a l'air d'être surtout de la... Ok. Ah, donc on peut y aller à... On peut y aller au gyro, hein, en vrai. Voilà, c'est ouvert.
Là, on balance un petit coup pour que les archers... Voilà. Ici. Voilà, les pistoliers. Ça dégage. Tirez tout sur les pistoliers pendant que notre ami... Voilà. Le Giro bombardier va aller rendre visite à nos copains. C'est quoi ça? Les cuirassés de lune. Ah, danger ça aussi. Hop, rentrez ici. Petite rune d'explosion. Là, hop, les archers, ça dégage. Qu'est-ce qui reste ici avec des tireurs qui peuvent nous enquiquiner? Elspeth, elle est à pied. Ça, c'est bon pour nous. Ici. Essaie de tirer ici à la limite. Est-ce que tu as la vision? Non, tu n'as pas la vision. Dommage. Bon. Ce n'est pas grave. Là, on va tirer sur les arquebusiers ici et on va les bombarder pour faire bonne mesure. Priorité aux tireurs en tout le temps. Et j'ai senti une piqûre sur ma cuisse. Je pensais sérieusement à me bouffer. Là, les archers ici. Par ici. On essaie de provoquer la fuite. Voilà. Par là. Ah, Elspeth, on la canarde. Les canons, on les fait rentrer. Là, on a les arquebusiers qui sont en train d'être placés. Les arquebusiers ici aussi. S'il vous plaît. Un petit coup là. Et salut Tenka! Comment vas-tu Tenka? Ça fait une paye! Mais... Trahison! Disgrâce! Voilà, là on va pouvoir commencer à allumer. Reculez-vous parce que vous prenez déjà la max. Comment vas-tu, cher Tenka? Allez. L'espace des garnisons, et il a décidé qu'il allait le défendre à ce point-là. Bon,
balancer la sauce ici. Bah moi ça va bien, comme tu peux le voir en fait, là on a un conflit, alors on va pas dire que c'est une guerre ouverte, c'est un conflit économique. Nous sommes en conflit économique ouvert avec Nuln qui n'a pas voulu payer un retard sur ses obligations de poudre à canon. Donc du coup on a décidé de saisir, on fait une saisie de la ville là en ce moment même. C'est un peu particulier. Allez, cramez-moi ça là-bas. En plus ils sont en hauteur là, c'est parfait. Voilà. Ça commence à fuir. Vous croyez que je vous ai pas vu, vous? Moi allumer mes arquebusiers. On va... Oui, c'est bon, il s'enfuit. J'en ai plus qu'un ici, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, déjà plus de tireurs, plus de tours ennemis. Thorgrim par ici. Et là on va balancer nos dernières bombes justement dans ce tas-là. Qu'est-ce qu'il me reste? Oh, ici. Oula, arquebusier classique. Voilà. Madame S la pète. Même Lupio. Ah, c'est bon, c'est gagné. Cool. Bon bah au moins on n'aura pas à se taper le couloir avec les canons. Ah, qu'est-ce que je disais? L'IA commence à vraiment être intelligente. Hein. Elle s'est vraiment placée ici. Elle peut m'allumer jusque là. Hein. Moi-même pour avoir été à sa place. Avec on a vraiment le bon angle. Terrible. Ah, il me semble que je perds rien. 8 ça suffit. Allez, celle-là on va l'enregistrer parce qu'elle était sympatoche. Et on va l'appeler saisie mobilière. Saisie immobilière. Voilà. Nous l'est à nous. Et toi, Tenka, comment vas-tu? Tu es sur quelle campagne en ce moment? Alors? Bonjour, tiens. Viens dire bonjour à Kopatenka. Hop. Bonjour. Bonjour. Tiens d'ailleurs, j'en profite, voilà, parce que c'est la tradition. N'hésitez pas, bien entendu, à regarder ce que fait ce cher Tenka Gaming. Quand je ne suis pas là, bien entendu. Il fait également du Warhammer.
Voilà. Ah, il a changé de photo de profil d'ailleurs. Bon, il aime un peu trop les vampires à mon goût. Mais ça reste un homme tout à fait civilisé. Tiens d'ailleurs, Tenka, je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé des vampires et des types de vampires différents. Et ouais, je confirme un truc que j'avais dit, parce que je l'ai re-regardé derrière, mais c'est bel et bien Usholan, qui est le seul vampire que j'estime avec respect. Le Seigneur des Masques, qui est à l'origine de la lignée des Strigoi, qui a été trahi par les autres vampires. Occupé. Dégâts des tirs explosifs de plus 5% et rayons d'explosion des projectiles plus 10%. Pour l'armée du Seigneur. C'est très fort ça. J'avais plus joué à Total Warhammer 3 pendant 3 mois. J'étais plus sur Heart of Iron 4. Ah. Là j'ai envoyé une petite demande à Sarge le chef pour savoir s'il était d'accord pour me coacher d'ailleurs. J'attends sa réponse. Send me to vengeance. Alors, on va prendre le chef motivant parce qu'on a besoin de motiver ici. Là. Œil de lynx ou... Ah, j'hésite. Bon, on va mettre implacable en... Non, sapeur. Augmenter la vitesse de toutes les unités lance-projectiles, ça peut être fort. Ouais, j'ai 2 underscore. Pourquoi faire simple quand on est... Ah! Du coup, j'ai fait un shout-out à un mec qui... Tu m'emmerdes avec mon pseudo. Est-ce que je peux faire encore un shout-out ou est-ce qu'il va me dire que c'est trop tard et que je dois attendre un certain temps avant de refaire un? Ça, bon, c'est bon, ça passe. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce Tenka Gaming là, pas l'autre. Quoique peut-être que l'autre est quelqu'un de tout à fait sympathique, hein, mais je ne le connais pas. Hop, Tan Révéré pour l'armure resplendissante, les armes héritées, hop. Ici, le feu de la forge, la rue de foyer de maison. On est bien à 20 sur 20, on n'a perdu aucune unité. Parfait. Nous, il est à nous. No. No, I will not. Et maintenant, du coup, elle est vexée. Ah bah c'est parti pour la guerre. Hein. Bon, ça me va, hein. Je vais récupérer un plus de trucs dans ce cas, puisque tu ne veux pas signer la paix. Moi, je signerai la paix de toute manière que quand tu accepteras de faire la paix et de payer 2000 pièces d'or. Non mais tu te fous de ma gueule, Ngrim? What? The Slayer in me seeks death. T'avais cette ville là sous ton nez. Il avait en plus son armée full qui était son armée là. Elle était ici. Et il a laissé la ville. Et d'un temps c'est moi qui me retrouve dans la merde. Il est terrible celui-là. Ngrim l'enfant terrible. I'm leaving. Not my fault. If you say so, beardling. Du longue barbe. Plein de longue barbe. T'as pas joué? Si, je l'ai joué en off. Très vite. Setting off. Hop, seulement 380, c'est donné. Ngrim le tueur ou Ngrim le troll? Bah là, apparemment, c'est un troll tueur. Il a essayé de me troller, donc...
Peut-être qu'en fait Ngrim il en avait marre que Karazakarak soit tout le temps à l'abri derrière les portes de justement de Karak Kadrin et il s'est dit bah, puisque nous on passe notre temps à nous faire troller par des trolls, et ben on va montrer un petit peu aux nains de Karazaka ce que ça fait. Lord of Clan Morgan. Ah c'est vicieux. Time for a reckoning, as the High King commands. Alors ici. Girocube Tarakano à souffre hein, parce qu'il faut bien ça pour aller chercher ces trucs là. Au moins des chevaliers du royaume. C'est bien le chevalier du royaume hein, pour un petit peu équilibrer les choses. D'ailleurs, à propos de poudre à canon, etc., il y a également la vallée de Sein. La vallée de Sein, c'est à nous. Bah, du coup, je sais ce qu'on va faire. Voilà, depuis Nuln, on va aller prendre Dottenbach, Wissenbourg, Feldorf et la vallée de Sein. Et quand ils seront à genoux, bah, qu'ils demanderont l'appel, là, on acceptera. Tac. Ici, serment du tueur ou garde royale. Bah nous on est plutôt sur la garde royale. Et t'as comme avec Sid Giron, il avait des problèmes pour faire tourner le jeu, ça s'est pas arrangé. Non, ça s'est pas arrangé et finalement il a dit bah j'en ai marre. Et du coup on a décidé de l'annuler. Malheureusement. Ouais, c'est vraiment con. Mais bon, c'est la vie, hein. On va pas chouiner 36 ans. Step forth, true friend of the Unbound clan. Ouais, tu es bel et bien en guerre avec la maçon. Tu veux pas me filer un coup de main, s'il te plaît? Voilà, oui, tu peux. Attaque cette cible-là. Là, en plus, c'est Gorfang. Gorfang, c'est l'ennemi de Cazador. Je suis sûr que tu peux devenir pote avec lui, du coup. D'ailleurs, il est dans quel état, Cazador? Il est encore vivant. Ungrim, on pourrait éventuellement le confédérer bientôt. Il faudrait 23 000. 13 000, putain. Terrible. Tu as pas envoyé la vidéo de Mappa pour optimiser le jeu sur le PC? Non, je l'ai pas envoyé. Et apparemment, il avait des problèmes sur d'autres jeux également. Donc, éventuellement, tiens, un petit hôtel du tueur ici. Allez, un hôtel du tueur. Ça peut pas faire de mal. Crag, toujours pas. Iron-willed. My anger burns bright. Bâtiment endommagé à Nuln. Et ben on va le détruire et on va mettre un dépôt de commerce en attendant de récupérer. Voilà. On va faire de Nuln une capitale économique le temps qu'ils acceptent. Voilà. Je vais peut-être récupérer Gotrek et Phoenix également. Ah, ok, merde. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'après cette bataille-là, on va s'arrêter parce que bon, j'ai commencé un peu tôt, je vais terminer un peu tôt. Je pense j'avais dit 19h, mais vraiment là, je fatigue. Mais on va prendre un petit peu de temps après la VOD. Je vais vous montrer un petit peu les premiers essais que tu m'as envoyés, éventuellement. Voilà, Azag qui a décidé qu'il allait me foutre la misère.
Bon bah ça fera la bataille de départ pour la prochaine VOD ça. Donc je vous dis bonne soirée les amis, bonne soirée Azungi et à la prochaine. Salut salut.